Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, le chef de l'État Macky Sall est le tout nouveau président en exercice de l'Union africaine. Ce matin à Addis Abeba en Éthiopie, il a appelé à réaliser la paix en Afrique afin de s'attaquer aux urgences liées à la santé, à l'économie, à la transition énergétique. Macky Sall a pris la présidence tournante de l'Union africaine pour la période 2022-2023 à l'occasion du 35e sommet de cette instance continentale ouvert aujourd'hui dans la capitale éthiopienne. 142e appel de Seydina Limamoulahi Al-Mahdi les 4 et 5 mars prochains. Le thème de cette année est le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Le comité d'organisation rassure, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. CAN 2021, la finale tant attendue aura lieu demain 6 février. Elle opposera le Sénégal et l'Égypte. Aliou Cissé et son équipe ont effectué leur dernière séance d'entraînement aujourd'hui. La Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal, justement, un rêve que beaucoup de Sénégalais veulent voir se réaliser. À suivre dans cette édition, le reportage de Neymar Ndiaye. Que pensez-vous du retour des compteurs à bord des taxis? Les Sénégalais sont partagés sur la question. Prétexte pour la rédaction d'ITV de dresser le portrait de Abdoulaye Ka. Plus de 20 ans d'expérience dans le milieu. Le taximan est âgé de 77 ans. Les pinceaux, ce sera avec Abdourahmane. La présence des hommes issus des écoles coraniques dans l'espace politico-médiatique est désormais très remarquée. Pour notre confrère du quotidien LAS, c'est la revanche des Nitoudara. Vous l'avez certainement compris, c'est votre rubrique hebdomadaire, article de la semaine. Rendez-vous en fin d'édition avec Mamadou Dia. Voilà pour les titres. Dans un instant, le débat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une quatrième dans l'histoire du pays après les présidences de Léopold Sédar Senghor en 1980 et d'Abdou Diouf en 1985 et 1992. Le chef de l'État Macky Sall prend les commandes pour une période d'un an à la présidence de l'Union africaine 2022-2023. Dans son discours ce matin à Addis Abeba, il a insisté sur la transition énergétique, le financement de l'industrie pharmaceutique, sans oublier la stabilité démocratique du continent. Écoutons le président Macky Sall au micro de nos confrères de la RTS. Nos défis restent nombreux et pressants, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. L'urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres et la prise en charge des situations de crise intérieure. Nous ne pouvons détourner le regard de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Les antagonismes dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. J'appelle, chers collègues, à un examen de conscience pour réaliser la paix des braves afin de mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. Ce qui est sûr, d'autres dossiers beaucoup plus complexes attendent le président de la République. C'est l'avis du journaliste et analyste politique Mamadou Thior. En dehors de l'extrémisme sur sa route à la tête de l'organisation africaine, les coups d'État qui secouent actuellement la sous-région.
L'analyse des défis qui attendent le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, c'est avec Mamadou Thior. Écoutons-le au téléphone d'Asson Top. Il faudra fatalement que le président s'intéresse aux questions de gouvernance dans le continent. Pourquoi ces coups d'État-là? Il faudra, comme il l'a fait lors du sommet récent de la CEDEAO à Ghana, poser le problème sur la table pour trouver une solution parce qu'à terme, ce ne serait pas bon pour l'image que le continent renvoie. Vous savez aussi, l'Union africaine souffre un peu du fait que ce n'est pas une Union africaine des peuples. Comme on le dit souvent, la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Même si la CEDEAO quand même est une organisation beaucoup plus réussie. Donc il faudra que le président fasse de sorte que l'Union africaine soit une Union africaine des peuples. Regardez, le Sénégal doit jouer la finale au Cameroun. Pour se rendre au Cameroun, nous avons besoin de visa pour aller au Cameroun. C'est un problème. La libre circulation des personnes et des biens, c'est un défi qu'il faut relever. Quand on prend le cas du Burkina et le cas du Mali, c'est parce que Ibrahim Boubacar Keïta et Roch Marc Christian Kaboré n'ont pas été à la hauteur de la tâche pour laquelle ils ont été élus. Résultat, les populations sont impatientes parce qu'on ne peut pas gouverner un pays et être incapable d'assurer sa sécurité pendant 5 voire 7 ans. Ça, les populations ne peuvent pas pardonner ça. Pour lutter efficacement contre cet extrémisme, parce que ce sont les Nations Unies qui viennent nous aider, mais je pense qu'entre Africains, on peut faire en sorte que nos armées puissent aller combattre l'extrémisme qui sévit surtout dans la région ouest africaine. Tout à fait autre chose. Il n'y a pas de hausse du prix du sucre. Cette précision est du chef de service régional du commerce de Dakar. Pour Serigne Diaw, il s'agit plutôt d'un réajustement à cause des conséquences liées à la pandémie de Covid-19. De 600 francs CFA le kilogramme en 2021, le sucre coûte désormais 625 à Dakar. À Ziguinchor, une différence de 25 francs de plus est notée. Explication avec Serigne Diaw, commissaire aux enquêtes économiques et par ailleurs chef de service régional du commerce de Dakar. Et au téléphone d'Abdourahmane Ly. En fait, il s'agit d'un réajustement du prix du sucre. Il n'y a pas de hausse, en fait, parce que le kilogramme de sucre était à 625 francs en 2012. Mais le président de la République avait procédé à une baisse des prix de denrées de première nécessité. Maintenant, vu la tension au niveau international, l'entreprise rencontre des difficultés et était obligée de réclamer son prix de 2012. Ce que nous avons fait est rétabli à travers l'arrêté donc 2194 du 3 février 2022. Donc on peut considérer que l'entreprise a retrouvé son prix de 2012. Et pourtant, dans certaines régions, comme celle de Ziguinchor, on voit que le prix est à 650 francs CFA. Qu'est-ce qu'il explique concrètement? C'est la même chose, parce qu'il y a le différentiel de transport qui s'applique donc au niveau des régions. Donc si vous voyez Dakar et Saint-Louis ont les mêmes prix pratiquement, parce qu'il y a un dépôt au niveau de Dakar. Et comme l'usine aussi est à Saint-Louis, donc le problème ne se pose pas. Mais pour les autres régions, il faut y ajouter le différentiel de transport donc pour pouvoir voir. En politique, la coalition Anne Sigil Thiès est en colère. Le pool d'avocats se veut clair. Des irrégularités ont été constatées lors des élections locales du 23 janvier dernier. Résultat, un recours d'annulation de ces bureaux a été déposé en conférence de presse. Les avocats de la coalition Anne Sigil Thiès affirment que l'annulation est inéluctible selon la loi qui régit les élections. Plus de précisions avec notre correspondant permanent à Thiès, Isidore Alexandre Sen. Après la publication des résultats provisoires des élections municipales et départementales, les avocats de la coalition Anne Sigil Thiès se prononcent sur le recours pour annulation de vote au centre Tabassal de Ersan dans la commune de Thiès-Est. Le bureau de vote numéro 3, qui avait fermé à 19h, le bureau de vote numéro 4 à 20h30, le bureau de vote numéro 5 à 20h, le bureau de vote numéro 7 à 20h, le bureau de vote numéro 8 à 19h40, vous avez le bureau de vote numéro 9 à 20h, le bureau de vote numéro 10 à 20h, le bureau de vote numéro 12 à 20h, le bureau de vote numéro 13 à 19h40. Mais pour cela, il faut un arrêté. Donc l'autorité administrative doit prendre une décision administrative et cette décision administrative doit être affichée à la porte du bureau de vote pour que nul n'en ignore. Mais ce qui n'a pas été le cas en l'espèce parce qu'on a constaté effectivement qu'au centre de vote de Kabassal, l'école Kabassal qui compte 16 bureaux de vote, il y a eu des irrégularités.
de forme, il en existe au-delà du centre Kabassal. Voici les précisions de M. Cissé. Et vous avez également d'autres centres, notamment le centre de vote de Parcelles Asseni, unité 1, où le bureau de vote numéro 3 a fermé à 19h35. Et le centre de vote de Parcelles Asseni, unité 2, où le bureau de vote numéro 3 a fermé à 19h également. Vous avez aussi l'unité 2, bureau de vote numéro 4, qui a clôturé à 20h. Et vous avez le CM Yamagen, bureau de vote numéro 3 à 20h. Vous avez l'école R102, où le bureau de vote a clôturé à 19h15. Donc vous avez toutes ces irrégularités où il n'y a même pas une décision administrative qui autorisait la prolongation. Il a dit un constat d'un huissier de justice sur les irrégularités notées à l'école Kabassal. La Cour d'appel a été régulièrement saisie de la requête qu'on a introduite. Et en droit, cette requête, elle ne peut pas ne pas prospérer. Les avocats de la coalition de Sigil-Thiès croient que le droit sera dit dans cette affaire et Abdoulaye Dièye et sa coalition vont obtenir gain de cause vu la loi électorale. Toutefois, Maître Cissé et compagnie demandent aux uns et aux autres de laisser la justice faire le travail. À l'instant, Isidore Alexandre Sen, notre correspondant permanent à Thiès. Il y a un an, jour pour jour, la presse sénégalaise révélait la plainte d'Adji Sarr contre Ousmane Sonko. La masseuse de Sweet Beauty l'accuse de viol et menace de mort. L'opposant conteste les faits et accuse à son tour le pouvoir de vouloir, je cite, l'éliminer politiquement. Fin de citation. Ce dossier est toujours non élucidé et l'opposant, sous contrôle judiciaire, est devenu maire de Ziguinchor. Le secrétaire exécutif de la LSDH, Ligue sénégalaise des droits humains, regrette certains événements qui empêchent la justice de trancher cette affaire. Un autre regret, c'est l'absence d'une commission d'enquête indépendante sur le décès de 14 personnes lors des manifestations de mars 2021. Alassane Seck, secrétaire exécutif de la LSDH, Ligue sénégalaise des droits humains, est joint au téléphone par Abdourahmane Ly. Oui, c'est vrai que pour constater que ça traîne, on constate que ça fait une année, comme vous l'avez dit. Bon, c'est vrai qu'une procédure judiciaire, son temps, c'est pas le temps du citoyen ordinaire comme toi et moi. On peut le constater. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la justice. Il y a eu le changement, il y a eu le décès malheureusement du doyen des juges qui avait en charge le dossier. Il y a eu changement au niveau des cabinets. Il y a eu toute une série de, série de changements qui n'étaient peut-être pas forcément pour faciliter les choses. Et en tout cas, nous constatons que ça fait une année. C'est déjà un repère, une référence pour dire que ça traîne seulement un dossier, comme on l'a dit tout à l'heure, le dossier de la justice, son temps. Le temps de la justice, ce n'est pas le temps que nous souhaitons, nous, citoyens ordinaires. Donc on peut attendre et croiser les doigts en pensant que ça va se faire dans les meilleurs délais. Non, ça c'est pour le constater avec regret, avec désolation que, voilà, on a pu le concéder. Apparemment, c'est perte de profit pour 14 morts. Il n'y a pas eu jusqu'à maintenant la mise en place d'une commission d'enquête. C'est un scandale à la limite. Que 14 morts, que ça soit passé par perte de profit, parce qu'il n'y a pas eu de commission d'enquête. À la limite, les traces ont disparu pour pouvoir faire une enquête. Ça, tout le monde reste à la limite sidéré par cette situation de laxisme, à la limite sans limite, sans fin. Parce que 14 morts, on peut le faire, comme je me disais tout à l'heure, on peut le faire passer pour perdre des profits. 142e appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi les 4 et 5 mars prochains. Le thème de cette année est le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Le comité d'organisation rassure les fidèles et pèlerins. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement. Voici El Hadj Daouda Mbaye, vice-président du groupement central, au micro de Alioune Sow et Babacar Diop. Cette année, les cérémonies religieuses du 142e anniversaire de cet appel sont prévues le vendredi 4 mars 2022 à Cambérène, devant le mosquée de Seydina Issa Rouhoullah dans la matinée et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le samedi 5 mars, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène durant toute la journée. Cette année, le thème central retenu pour la célébration de du 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye est donc le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme.
Le monde est en ébullition. Des crises constatées en Afrique et dans le reste du monde préoccupent la communauté laïenne. Justement, cette communauté va célébrer la 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, comme je vous le disais tout à l'heure, les 4 et 5 mars prochains. Le coordonnateur de l'appel, Seydina Issa Laye, a interpellé la Oumma sur des aspects liés à l'éducation et au travail. Compte rendu, Aline Sow, Babacar Diop. Un thème qui s'inscrit dans le contexte de crise sociale. Seule l'éducation demeure la seule issue. C'est du moins l'avis de Seydina Issa Laye, le coordonnateur de l'appel. Nous devons éduquer la population, surtout les jeunes. Il est vraiment temps. Même Mame Seydina Limamou Laye l'avait enseigné dans ses sermons. L'éducation, vecteur de sécurité intellectuelle, permet de parer à tout endoctrinement des jeunes, poursuit-il. Chacun doit prendre sa responsabilité avant d'être victime de mauvaises pratiques qui gangrènent la jeunesse. Il faut avoir foi en Dieu, mais aussi avoir une ouverture pour la sécurité intellectuelle. Le coordonnateur de l'appel invite ainsi les fidèles à s'armer de courage et à travailler. Après des théories, expériences, il est temps de produire et de travailler. C'est la meilleure chose à faire. Les 2 dernières éditions de l'appel du Mahdi ont été célébrées dans l'intimité familiale à cause de la Covid-19. Cette année, la communauté laïenne va commémorer cet événement important en insistant sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Opération de nettoyage de la place de Djamalaye et du mausolée Seydina Limamou Laye, c'est en prélude de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. C'est une initiative de l'ASPT, Agence sénégalaise de la promotion touristique, et l'UCG, Unité de coordination de la gestion des déchets, et Vision 129. Objectif, réduire les déchets et offrir un meilleur cadre aux pèlerins lors de l'événement. Mamoudou Chérif Gueye. Des balais, des brouettes, une pelle mécanique, entre autres moyens mobilisés par l'UCG dans le cadre des préparatifs de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, de la plage de Djamalaye, le mausolée Seydina Limamou Laye, la maison du Khalif ont reçu la visite des 175 agents mobilisés à cet effet. Entre l'axe Cambérène et Yoff, il y a un dispositif qui est en train de mis pour tout ce qui est nettoiement de cet axe. Nous allons, avant événement, pendant événement et après événement, accompagner toute l'organisation. L'Agence sénégalaise de promotion touristique, à travers son programme Yeti, qui vise à nettoyer les sites touristiques, vient en appui à l'UCG. SPT, en partenariat avec l'UCG, est en train de dérouler un programme dénommé Yeti. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation du cadre de vie et d'opération de nettoiement des sites touristiques. L'ASPT, dans sa mission d'accompagner les événements religieux, a décidé d'étendre ses activités aux actions préparatoires de l'appel des Layènes. Le mouvement Vision 129 ne compte pas jouer les seconds rôles. Depuis 15 ans, elle s'active dans le nettoyage de la maison du Khalif et du mausolée. On l'a fait depuis l'année 2008 et il n'y a jamais eu d'arrêt. Même au temps du Covid, on a organisé ces journées pour nettoyer et marquer aussi notre empreinte, cette zone dans laquelle nous vivons depuis. Les opérations de nettoyage vont se poursuivre jusqu'au 11 février. L'UCG, l'ASPT et le mouvement Vision 129 comptent faire le nécessaire pour rendre propres les lieux de pèlerinage avant le jour J. CAN 2021, nous parlons de sport. Aliou Cissé et son équipe ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant la finale face à l'Égypte. C'est un groupe au complet que les sélectionneurs vont se baser pour défier donc les pharaons égyptiens ce dimanche. Une séance qui a vu une importante présence de journalistes du Sénégal, mais également d'autres pays. C'était également en présence de Cheikh Diop et Serigne Salem. C'est la dernière séance d'entraînement du Lion avant le match décisif face à l'Égypte.
Pour les 15 minutes ouvertes à la presse, l'annexe A du stade Olémé a reçu beaucoup de journalistes sénégalais, mais également d'autres pays venus voir les finalistes. Aliou Cissé dispose de l'ensemble de son équipe pour le match du sacre. La séance a débuté par un petit échauffement basé sur un tour de terrain. S'ensuit un exercice de passe avec des duos avant que Régis Bogart, l'adjoint de Cissé, ne demande aux joueurs d'élever le rythme en plus des accélérations. Disposant de l'ensemble de son équipe, le sélectionneur devra aligner son équipe type pour faire face au Pharaon. Pas de changement en défense, ni peut-être au milieu de terrain. Si Aliou Cissé veut remporter la bataille de l'entrejeu, il peut miser sur Cheikhou Kouyaté. Mais s'il cherche de la verticalité, Papa Gueye fera l'affaire. Toujours aux côtés du duo Gana Nampalys. En attaque, Famara Diédhiou et Sadio Mané seront bien présents. Mais sur le côté droit, Aliou Cissé pourrait jouer la carte Ismaïla Sarr, qui a d'ailleurs effectué des entrées remarquables face à la Guinée équatoriale et au Burkina Faso, mais qui n'a toujours pas débuté un match depuis son retour de blessure. Le Sénégal joue la 3e finale de CAN de son histoire face à l'Égypte. Ce sera ce dimanche 6 février au stade Olémé à partir de 19h, temps universel. Aliou Cissé, accompagné du capitaine des Lions Kalidou Koulibaly, faisait face à la presse aujourd'hui. Le sélectionneur national du Sénégal s'est montré serein et confiant face au Pharaon ce dimanche. Il s'est dit impatient d'en découdre avec l'adversaire et ramener la coupe à la maison. Aliou Cissé est ici au micro de Sékou Seydi et de Serigne Saliou Dème. Les sensations restent les mêmes. C'est une finale, comme vous le savez. Et les finales, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. On a la chance d'être là, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a cru en nous. Maintenant, comme je le dis, le match le plus important pour nous, ce sera demain. J'ai envie de dire que pour nous, la CAN commence demain. Donc, à nous de nous concentrer, de mettre les ingrédients nécessaires. Et surtout de jouer sans pression, de jouer vraiment avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'envie, qu'à un moment donné, que l'enjeu ne prime pas sur le jeu. Être capable de gérer nos émotions, parce que c'est très important. Donc, avec l'expérience aujourd'hui que ce groupe-là a, avec le vécu que nous avons depuis 6 ans, ça devrait nous aider à bien aborder ce match-là. Kalidou Koulibaly va disputer sa première finale de CAN avec le Sénégal. Le capitaine des Lions était suspendu en 2019. Il s'est dit excité de disputer ce match. Pour le défenseur central, ce match reste le plus important de son histoire. Kalidou Koulibaly est toujours au micro de Sékou Seydi et de Serigne Saliou Dème. Quant à moi, ça sera ma première finale de CAN. La dernière édition, j'ai pas pu jouer la finale. Ça m'a un peu embêté, mais j'avais confiance quand même en mes coéquipiers, en mes frères. C'est dommage qu'on ne l'a pas fait en 2019, mais voilà. Aujourd'hui, j'aurai la chance, si le coach me met sur le terrain, de pouvoir disputer cette finale. Mais pour moi, ça reste un match où toute l'équipe doit tirer dans le même sens, où tous les joueurs doivent tirer dans le même sens pour pouvoir offrir quelque chose de grand au Sénégal. Moi, je la pense comme ça. Les autres la pensent forcément à jouer cette finale, mais moi, le plus important, c'est que le Sénégal gagne. Donc, je ferai tout en œuvre pour me mettre à disposition du groupe, de l'équipe, de la nation, pour pouvoir offrir quelque chose de grand au peuple. Pour moi, c'est ça le plus important. La Coupe d'Afrique des Nations, un rêve que beaucoup de Sénégalais veulent voir se réaliser. Sur les devoirs de Liberté 6, ici à Dakar, des personnes interrogées par notre reporter imaginent déjà les Lions de la Teranga soulever la coupe demain. N'est-ce pas, Neymar Ndiaye? Nous sommes sur les devoirs de Liberté 6. C'est l'heure de la descente pour beaucoup d'écoliers des environs. Résultat, beaucoup d'affluence dans les rues. Ici, certains imaginent déjà les Lions de la Teranga vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations au soir du 6 février. On savoure cette coupe-là parce qu'on le devait, comment on dit, ça fait longtemps qu'on savourait l'avoir, ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir, mais on n'a pas pu l'avoir par la grâce de Dieu. Mais pour cette année 6, pour cette année 2022, Inch'Allah, sur la grâce de Dieu, si Dieu le veut, on l'aura, Inch'Allah. La Coupe au Sénégal. Un immense plaisir aux yeux d'autres qui gardent encore en souvenir la finale perdue en 2002. Un immense plaisir même. Ça va faire du bien
que le Sénégal puisse prendre ses CAN. Ouais, c'est la troisième fois qu'on arrive à la finale et on n'arrive pas à obtenir la coupe. Et je prie Dieu que cette année-ci soit la bonne, Inch'Allah. En 2002, j'étais un enfant où je portais moyen de fadiga. C'est quand Aliou Cissé a arrêté le penalty et ça faisait un peu... Moins de pression pour ce cinquantenaire. La cause, les nombreuses déceptions vécues avec l'équipe nationale du Sénégal. Immense joie, certainement quoi. Bon, vous savez, on a vécu tellement d'émotions avec le football du Sénégal. Moi, bon, j'ai la cinquantaine, donc nous étions là depuis 86, bien qu'on était un peu enfants. On a vécu beaucoup de choses. Et il y a eu tellement d'espoir chez les Sénégalais que si nous gagnons cette coupe dimanche, Inch'Allah, je n'ose même pas dire, je ne sais même pas quelle serait vraiment ma réaction. La qualification de l'équipe de football du Sénégal en finale au menu de tous les débats, une finale tant attendue. Ils espèrent tous voir Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers soulever enfin ce trophée continental. Que pensez-vous du retour des compteurs à bord des taxis? Les Sénégalais sont partagés sur la question. Abdoulaye Ka, plus de 20 ans d'expérience dans le milieu, valide au regard des embouteillages monstres constatés fréquemment dans la capitale. À l'heure du train express régional, des bus sobres en carbone, l'expérimenté taximan âgé de 77 ans exprime toujours son amour ou sa passion pour son métier. Abdourahmane Ly signe son portrait. Abdoulaye Ka entre en possession de son premier taxi en 1998. Un particulier qui lui a été vendu par son frère avant qu'il ne décide d'en faire un moyen de transport de passagers et de leurs bagages. J'avais acheté le véhicule à 1 500 000. Il va rouler avec pendant plus de 20 ans. À 77 ans, aujourd'hui, il raccroche puis gagne la confiance de ses pairs. Il est porté à la tête de la présidence du garage des taximans de l'hôpital Abass Ndao. Il se remémore encore des moments passés devant le volant de son 405, les yeux dans le rétroviseur. Auparavant, nous ne nous plaignions pas des versements car nous avions des clients à l'appel. Ceci nous empêchait d'ailleurs de nous alimenter convenablement. Nous étions constamment sollicités. C'était la belle époque. Aujourd'hui, Abdoulaye voit des taximans en perpétuel conflit avec leurs clients, ce qu'il décommande vivement aux plus jeunes. La nouvelle génération de taximens n'est pas trop disciplinée. Ils sont tout le temps sur la défensive avec les clients et la majeure partie du temps pour des détails. Ce qui pourrait être une difficulté de plus du côté des passagers, c'est le retour des compteurs à bord des taxis. Les embouteillages constatés un peu partout dans la capitale, la racine du mal, fait-il remarquer. Avec les compteurs, tout se passait bien. Mais aujourd'hui, si l'on décide de les ramener, ce serait aux grandes dames des clients à cause des embouteillages. Si vous prenez un taxi et que par la suite elle se retrouve bloquée dans la circulation, le compteur tourne malgré tout. Il est de ceux qui vont décider de payer le taximan et de sortir de son véhicule pour éviter de payer trop cher. Ce qui gênerait peut-être moins d'autres. Son expérience lui fait également dire qu'assurer son véhicule de nos jours ne sert pas à grand-chose. Beaucoup de taximens ont abandonné leur véhicule parce que les assureurs n'ont pas respecté leurs engagements, explique-t-il. Beaucoup de taximens se plaignent des assurances. Parfois, il arrive que la voiture de quelqu'un d'entre nous fasse un choc. Mais après, pour pouvoir la réparer, c'est la croix et la bannière. Ça aurait été une excellente chose s'ils pensent à réduire un peu les tarifs. L'autre chose qui ne fait pas trop l'affaire des taximens, le TER et le projet du bus rapide transit qui est en cours d'exécution. Abdoulaye Ka en a bien conscience, mais veut surtout inviter ses jeunes camarades à accepter le progrès. Beaucoup se plaignent du train express régional, mais ils doivent comprendre que la vie évolue. Le TER et le BRT associés ne feront que faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens. Nous avons aujourd'hui certes moins de clients, mais c'est bien pour l'intérêt de notre pays. Abdoulaye Ka ne fait pas son âge. Le président de garage dégage une force juvénile.
Il invite d'ailleurs la jeunesse à prendre conscience des impératifs du métier de taximan, dont la discipline, qui est primordiale à ses yeux. Abdourahmane Ly, merci. La présence des hommes issus des écoles coraniques dans l'espace politico-médiatique est très remarquée. Une observation du journaliste Mamoudou Mbahendiaï du journal LAS. Il a analysé le phénomène dans un article. Et d'après notre confrère, ces intellectuels sans complexe reconnus sont capables d'apporter un souffle nouveau. Vous l'avez compris, c'est votre rubrique hebdomadaire article de la semaine. Les détails avec Mamadou Dieng et Seydina Mbaye. Des produits de l'école coranique se lancent dans l'espace politico-médiatique. Une nouvelle tendance se dessine. L'As quotidien décortique ce phénomène à travers la plume du journaliste Mamadou Mbahendiaï. Le journal barre à sa une la revanche des Nitoudara. Il y a quelque temps, on voyait que des hirondelles qui ne faisaient pas le printemps, à savoir d'abord des gens comme Serigne Cheikh et Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, qui est l'un des premiers issus des Daara à avoir créé un parti, le parti solidaire sénégalaise. Et il avait même, il faisait même partie des élections législatives de 1959. Il est venu deuxième derrière le parade Amadou Mahtar Mbow et tout. Après, il y a eu une évolution avec les Sidi Lamine, Serigne Mansour Sy Djamil et tout. Sidi Lamine, il est issu des Daara, mais il a tout fait pour s'incurser dans l'espace médiatique pour créer un grand groupe qui dure jusqu'à présent. Il y a Serigne Mansour Sy Djamil et autres. Mais de manière générale, les gens qu'on voyait dans l'espace politico-médiatique, c'était les gens qui avaient fait l'école française. Mais de plus en plus, on voit des gens qui sont issus des Daara et qui commencent à donner leur point de vue sur la chose politique. Et il m'a semblé intéressant de jeter un regard sur ça. L'élection de l'homme d'affaires Serigne Mboup à la tête de la mairie de Kaolack rebat toutes les cartes. C'est un chef d'entreprise qui a fait ses preuves sur le plan entrepreneurial et tout. Mais là, il devient maire d'une ville aussi emblématique que Kaolack. Et je pense que, si on regarde le paysage économique, les hommes d'affaires qui sont issus des Daara et qui sont devenus des chefs d'entreprise prospères, il y en a à gogo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est depuis 1960 à nos jours, les gens qui étaient dans l'espace politico-médiatique, c'était des gens soit qui étaient issus de ce qu'on appelle de manière triviale l'école classique. Mais maintenant, on voit de plus en plus. C'est-à-dire, il y a un vrai même changement de paradigme. Au-delà du symbolique, c'est une confirmation de la qualité de compétences venues des écoles coraniques, des personnalités éparpillées dans le champ politique et dans les médias. Si on voit un chroniqueur aussi iconoclaste que Bara Ndiaye, qui est typique des Daara, mais qui est en train de disputer l'espace médiatique avec des chroniqueurs et des analystes traditionnellement connus. Vous prenez quelqu'un comme Cheikh Abdourafahi Mbacké. Il y a une personnalité aussi, même s'il est issu du Daara, mais il a fait aussi l'école française. C'est Cheikh Tidiane Sy Al Amin, qui est le président du cadre unitaire de l'islam. Et il y a Maïmouna Djamil aussi, qui est jeune, mais qui est universitaire, qui mène des combats par rapport au féminisme, mais avec avec une approche beaucoup plus endogène et qui est dépoussiérée du substrat colonial. Quelqu'un comme Mbacké Sylla, il passe en revue l'actualité politique avec son sarcasme déroutant qu'on connaît et puis son intelligence et tout. Et c'est ces genres de personnalités-là qui risquent de surgir les années à venir. Un vent nouveau souffle dans ces espaces avec l'irruption de ces hommes issus des écoles coraniques. Le nombre est loin de s'en arrêter là. Il y a de fortes chances
d'élargissement. Ça c'est sûr. Ça dit qu'on va vers des bouleversements politico-médiatiques, ça c'est sûr. Parce que c'est des gens qui n'ont plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, le complexe des universitaires et autres. C'est des gens qui ont envie de donner leur point de vue et qui sont en train de donner voilà, leur vision et leur manière de voir la chose politique au Sénégal. Et ces produits des écoles coraniques, on le vend en poupe en termes d'audience. Une précision de Mamadou Mbakendiaï dans son article paru mardi. À l'instant, Mamadou Dieng, il vient de signer l'article de la semaine. Rendez-vous samedi prochain. À suivre sur ITV tout à l'heure à 22h en direct et en intégralité, le face-à-face entre Modulo et Ama Baldé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance à l'équipe nationale du Sénégal. Bonsoir.